Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, il nous appartient de vous préciser ce qui suit. Cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonial. Et nous faisons cela sur la base du principe fondamental laissé par nos ancêtres, les kémites. Ce principe, c'est la Mahad, vérité, justice. Notre rôle, c'est de vous dire la vérité afin que justice nous soit rendue. Il s'agit donc d'apporter notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Oh, bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, je veux vous parler de l'Organisation des Nations Unies. Je veux essayer de vous montrer que cette institution est dépassée, elle est caduque. Jusqu'à preuve de contraire, vous voyez, la guerre en Ukraine a montré ses limites. Donc, ce que je veux faire, je l'ai déjà dit que c'était dépassé, mais je veux vous montrer un peu quel élément, qu'est-ce qui prouve, qu'est-ce qui fait que cette institution puisse être dépassée. Mais avant d'en arriver là, je veux vous faire écouter un homme politique français, le président français Nicolas Sarkozy, qui a utilisé justement cette même institution pour détruire l'Afrique, pour massacrer des Africains en Libye et en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, écoutez ce qu'il vous dit. Il va falloir faire preuve d'imagination et de créativité pour créer les conditions de l'installation de nouvelles institutions multilatérales. Aujourd'hui, plus rien ne marche. L'OTAN, ça ne fonctionne pas. Le G7, ça ne fonctionne pas. Le G20, dont j'ai voulu la création, ça ne fonctionne pas. Écoutez là. Et même l'ONU, qui oscille entre apathie et immobilisme. Nous sommes en 2022. Il est temps d'inventer les institutions qui permettront le multilatéralisme du XXIe siècle. Or, nous vivons avec des institutions qui sont celles du XXe siècle. Et là aussi... Bien-aimés frères et sœurs, lorsque c'est nous qui parlons, vous ne nous croyez pas et vous nous prenez à la légère. Parce que vous êtes habitués à écouter ce que disent les médias des occidentaux qui ont une résonance peut-être un peu plus forte et qui vous manipulent. Parce que cette partie-là, les médias ne la commentent pas vraiment.
C'est pour ça que moi, j'ai pris ça pour vous sortir ça. La dernière fois, je vous avais déjà dit que les Nations Unies étaient caduques. Mais il n'y a pas que les Nations Unies. Il y a aussi l'Union africaine qui est dépassée. Qui est dépassée. Il y a aussi, la CEDEAO vient de le prouver là récemment, qui est dépassée. Mais pourquoi ces institutions sont-ils dépassées? Et pourquoi il faut repenser de nouvelles institutions? Mais je pense que ce n'est pas seulement les institutions qu'il faut changer, c'est d'abord le comportement, les agissements des puissances, des grandes puissances. Parce que lorsque on a un esprit de prédation, un esprit d'hégémonie, de suprématie sur l'autre ou sur les biens des autres, eh bien, quelle que soit l'institution qui va être en place, donnera le même résultat. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ces institutions ont des difficultés à fonctionner puisque ces institutions sont financées par certaines puissances essentiellement. Ce sont elles qui financent le gros des opérations de ces institutions. Et que, vous savez, celui qui paye les musiciens, c'est celui-là qui demande, indique la musique qu'il veut écouter. Donc, on manipule ces institutions. C'est ça d'abord le vrai problème. Je veux prendre plusieurs exemples. C'est devant le Conseil de sécurité des Nations Unies qu'un secrétaire d'État américain a présenté une bouteille avec une poudre en disant que voici les armes que produisent l'Irak. Ce sont des armes nucléaires à destruction massive. Et l'ONU, sans envoyer ses experts, sans chercher à rentrer en profondeur pour connaître qu'est-ce qui se passe exactement, eh bien, l'ONU a donné son aval pour la destruction de l'Irak et, bien entendu, ça se termine toujours par l'assassinat de celui qui est au pouvoir. Saddam Hussein a été arrêté et assassiné, tué. On s'est rendu compte par la suite que Saddam Hussein ne produisait pas des armes à destruction massive. Il n'y en avait pas. L'ONU n'a jamais sanctionné ces États. L'ONU n'a jamais dit que les États-Unis avaient des comptes à rendre et qu'elle devait justifier pourquoi elle a entraîné le monde entier dans une telle guerre qui a causé autant de morts. L'ONU n'a jamais demandé aux États-Unis de dédommager les populations irakiennes de l'Irak. C'est la même chose avec la Libye. L'ONU a donné son aval pour aller protéger des populations dans Benghazi, pas pour aller détruire complètement la Libye et mettre la main sur tous les puits de pétrole libyens. Mais qu'est-ce que l'ONU a dit à Sarkozy? Sarkozy, vous le voyez là, il se balade tranquillement. Hein? Il n'est inquiété de rien du tout, alors que c'est beaucoup de morts, c'est trop de morts. Et ce même Sarkozy est allé prendre Gbagbo dans son palais. Il quitte la France, il vient prendre Gbagbo dans son palais. Il s'ingère pour un problème électoral. Il dit c'est moi qui vais résoudre ça. Il prend Gbagbo, il l'amène à La Haye. Et La Haye aussi cherche le juge à la demande de la France. C'est malheureux. Ce n'est pas des institutions qui devraient fonctionner encore, qui devraient encore exister. Parce que là, on voit très bien que c'est grave. Le président de la commission électorale et du conseil constitutionnel de la Côte d'Ivoire déclare Gbagbo vainqueur. C'est le représentant spécial de l'Organisation des Nations Unies qui vient, qui dit ces résultats qu'ils ont proclamés sont faux. Voici le vrai gagnant de ces résultats. Voilà. Les Nations Unies n'ont jamais condamné la rébellion de Alassane Ouattara et Guillaume Soro. Au contraire, ils leur ont facilité l'avancée vers Abidjan. Et ils ont été aidés par les forces françaises sur place qui ont détruit le palais présidentiel ivoirien. Là encore, l'ONU n'a pas joué son rôle.
L'ONU n'a jamais interpellé Nicolas Sarkozy. L'ONU n'a jamais interpellé qui que ce soit. On le voit au Centrafrique. Comment l'ONU réagit. C'est l'ONU qui forme des rebelles à la demande de la France. Et il y avait un contingent portugais qui était là, qui avait la tête de la mission des casques bleus sur le terrain. L'ONU a enlevé ce contingent pour mettre un contingent français, pour mettre à la tête des casques bleus un Français. Et on l'a vu tout dernièrement, il n'y a même pas une semaine, ils ont essayé d'assassiner le président Touadéra. Les Nations Unies encore. Vous allez au Mali, mais les exemples sont multiples. Vous allez au Congo-Brazzaville, et plutôt au Congo-Kinshasa. Lorsque un camion de l'ONU tombe en panne dans la rue et on ouvre ce camion pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans, ce que l'on trouve, c'est horrible. Ce sont des matières premières. C'est devenu des businessmen. Comment une telle institution peut-elle être à la fois au four et au moulin? On ne peut pas suivre deux lièvres à la fois. Si l'ONU est née sur la base d'un conflit, la Deuxième Guerre mondiale, donc l'ONU ne pouvait pas tolérer encore qu'il y ait la violence dans ce monde. C'est l'horreur absolue. C'est terrible, c'est incroyable. C'est le cas de l'Union africaine. C'est le cas de la CEDEAO. La CEDEAO, ça a montré très bien que ces institutions-là ne valent absolument rien. C'est la France, une semaine, 2 semaines avant, qui dit « la CEDEAO prendra de telles sanctions ». Et la sanction que la France demande à la CEDEAO de prendre, c'est une sanction qui n'existe dans aucun texte de la CEDEAO. Pareil pour l'UOMOA. Bloquer les avoirs du Mali, ça n'existe dans aucun texte de cette banque centrale. Mais parce que la France a dit, faites ceci. Ils sont allés au-delà de leurs prérogatives. Et voilà qu'ils ont violé les droits des Maliens. Ils veulent asphyxier le Mali. Ils veulent faire tomber ce gouvernement. Et comme si ça ne suffisait pas, Emmanuel Macron va prendre ce dossier, va amener aux Nations Unies pour demander à ce qu'on puisse lui donner l'autorisation de faire une invasion au Mali, comme ça se passe actuellement en Ukraine. C'est ce que la France demandait. D'envahir le Mali, puisqu'ils occupent déjà le terrain. 80% du territoire sont dans leurs mains, donc ils ont seulement 20% et tout. Et l'ONU était prête à valider ça. Heureusement pour le Mali, qui avait eu la Russie et la Chine pour imposer leur veto. Sinon, aujourd'hui, Bamako serait dans les mains des soldats français et de la force européenne. Comme Dieu ne dort pas, Dieu leur a amené la guerre chez eux-mêmes. Maintenant, ils commencent à savoir ce que c'est que la souffrance. J'espère qu'ils comprennent la souffrance des Africains. Lorsqu'ils disent non, laissez-nous tranquilles, nous voulons la paix. Donc, toutes ces institutions sont à repenser. La CEDEAO prend des sanctions illégales, illégitimes et inhumaines. Et l'Union africaine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle soutient ces sanctions à la demande de la France. Parce que la France a dit, il faut soutenir. Elle soutient des sanctions contre leurs propres frères. Ils ont oublié qu'ils appartiennent tous à la même race. Ce sont des frères. Ils se disent, non, nous, on n'est pas concernés. Mais c'est toute l'Afrique qui est concernée. C'est toute l'Afrique qui est concernée, M. Tshisekedi. M. Macky Sall qui a pris le bâton de pèlerin pour continuer à vendre l'Afrique. Quand la France décide de prendre les forces Takuba et Barkhane emmenées au Niger, le président du Niger n'est pas là. En diplomatie, ça veut dire qu'il n'est pas d'accord. Mais on le lui impose. On va prendre son ministre des Affaires étrangères, qui est déjà mentalement perdu, et qui vient pour valider.
Le pauvre, de peur qu'on puisse lui couper la jambe, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, non, mais on va quand même faire passer ça au Parlement. Que fait l'ONU? L'ONU sait que c'est illégal, c'est anormal. L'ONU, c'est l'institution qui est au-dessus de toutes les institutions. Et l'ONU sait qu'aujourd'hui, s'il y a le terrorisme dans le Sahel, c'est à cause de cette même France. Et l'ONU laisse la France continuer à déstabiliser les pays africains. Et après, c'est elle qui vient pour dire, oh, écoutez, nous, on est là pour la paix, pour ceci, alors que ce sont eux, ils voient. La prévention, c'est ça. Quand j'ai inventé cette théorie, c'était pour ça. Oh, bien-aimés frères et sœurs, ces institutions internationales qui régissent le monde actuel sont dépassées, elles ont montré leurs limites parce qu'elles ne suivent que la pensée des grandes puissances. C'est l'argent qui dicte le comportement de nos institutions. L'ONU sait aujourd'hui que l'Afrique, 14 pays africains, utilise un système monétaire nazi qui a été inventé par la France, inventé par Hitler, que la France a repris pour son compte et qu'elle applique en Afrique. L'ONU ne dit rien. L'Union africaine, les Tshisekedi sont passés par là, les Macky Sall, ils ne disent rien. Ce sont des institutions bidons. C'est la pourriture. Et le monde va continuer à s'enfoncer dans l'abîme avec de telles institutions. Regardez comment on est proche d'une 3e guerre mondiale, là en Ukraine, à cause de l'imprudence de l'ONU. L'OTAN et les États-Unis, qui sont les grands patrons de l'OTAN, ont des intérêts à préserver. Et c'est tout à fait normal qu'ils cherchent à préserver leurs intérêts. Ils ont un adversaire, c'est la Russie, qui a aussi ses intérêts à préserver. Qui peut arbitrer un tel combat? C'est les Nations Unies. Mais les Nations Unies se penchent vers un camp. Ils ont déjà choisi leur camp. Comment peuvent-ils être capables de manager de telles crises? Impossible. Et la Russie le sait. Le monde entier le sait, sauf les naïfs. Ceux qui comprennent la géopolitique le savent. On voit très bien comment ces pays-là, ils ont envahi l'Afrique par des bases militaires. Tous les pays européens ont des bases militaires en Afrique. C'est pourquoi? C'est pour la paix? Ils disent que non, maintenant il y a le terrorisme, donc on va... Mais ces bases militaires-là sont là avant le terrorisme. C'est depuis les indépendances pour certains, comme les bases militaires françaises. Oh, bien-aimés frères et sœurs, nous ne devons pas continuer à se faire avoir par de telles choses. C'est pour ça que nous demandons à ce que toutes ces institutions-là puissent être revues. Nous devons créer de nouvelles institutions. Au pire des cas, les Africains doivent sortir de ces institutions et créer leurs propres institutions. Mais là encore, c'est difficile parce que nous sommes dans une mondialisation. Mais en tout cas, il est clair qu'avec ces institutions, le malheur de l'Afrique est assuré. Donc, bien-aimés frères et sœurs, il est temps. Nous devrons nous mettre au travail. Nous devrons réfléchir et faire de nouvelles propositions à nos leaders. C'est vrai qu'ils ne nous écoutent malheureusement pas, mais nous devrons faire notre part. Et tant pis pour eux s'ils continuent à enfoncer l'Afrique et le monde dans l'abîme. Parce que, après tout, en dernière instance, il y a un jugement, celui de notre grand Dieu. Voilà. Et moi, j'y crois fermement du jugement dernier. Pas celui de la Bible, là. Non, 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 non. Celui des Kémites. Voilà. J'y crois fermement. Écoutez, est-ce que dire ça, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Nous sommes une force tranquille. Notre but, c'est la paix. C'est l'égalité des êtres humains, l'égalité des races. Ya Bakoler V.
Ya Malembe. J'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.